tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, alors en fait vous avez ici mon prototype. C'est rare que je fasse ça, d'habitude je vous fais déjà un joli projet. Là le prototype je trouvais en disait assez, on va quand même un peu l'améliorer. Et puis c'était l'occasion pour moi de vous montrer, voilà, quand je fais des mesures, que je vous présente un projet, soit que j'ai adapté, soit que j'ai moi-même cherché, ben, il y a d'abord un prototype pas très joli, ensuite une jolie création et ensuite j'en refais une avec vous. Voilà, enfin bref, on se lance dans la réalisation, on verra à la fin, enfin vous l'avez vu en titre de cette vidéo, mais on verra à la fin si le résultat est tout aussi plaisant. Pour ce petit étui à sachet de thé, on va d'abord réaliser le tour. Il vous faudra pour ça un morceau de papier cartonné qui mesure 24 cm sur 8. Pour ma part, j'ai pris du blanc simple, mais dans sa version renforcée, je ne sais plus comment il s'appelle, épais, voilà, en épais. Pour les plis, on va marquer ici des plis à, que je retrouve mes notes, 10 et 14 cm. Alors j'ai pris la planche de marquage parce qu'après on va faire des plis rapprochés avec du papier cartonné sur votre petit outil. Vous utilisez la petite boule, il y en a une qui est un peu plus épaisse. La boule la plus épaisse, c'est pour le papier de série design. On va d'ailleurs en plier tout de suite. Il vous faudra 2 morceaux de papier de série design qui mesurent 12 cm sur 5. Et en fait, on va faire des plis tous les centimètres. Alors, sur la grille de marquage, ici, moi, j'ai la grille de marquage qui est en pouces. Et ensuite, j'y mets l'adaptateur en centimètres. Et on a besoin de faire des plis tous les centimètres. Donc, je vais mettre mon papier de série design pile à 15 cm parce qu'après, on a des plis tous les centimètres et donc je vais faire en utilisant la boule la plus épaisse un pli à 16 et puis 17, 18, 19, etc. jusqu'au bout. Donc si vous utilisez par contre le coupe-papier, vous faites un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm, etc. Et on fait la même chose sur le deuxième. Donc je me repose à nouveau. Tiens, on peut se mettre aussi à partir de 11 cm. On a des plis tous les centimètres et ensuite c'est tous les centimètres et tous les demi-centimètres. Mais pour ce projet-ci, on a besoin que des plis tous les centimètres. Hop. Et voilà, nos plis, sauf erreur de ma part, sont terminés. On va pouvoir marquer nos plis. Alors, moi j'ai envie que ce soit ce côté-ci qui soit à l'extérieur et celui-ci plutôt à l'intérieur. Et donc je vais d'abord rabattre ce premier côté comme ceci et le reste je le fais en accordéon sans forcément appuyer très fort. Vous allez voir pourquoi après. Pour l'instant, je lui donne juste une petite forme comme ça rapidement. Par contre, là, je vais vérifier que tous mes plis sont bien en face, qu'on ne décale pas. Et là, maintenant, je vais bien les appuyer, voire éventuellement passer un plioir. Mais mon intérêt dans l'opération, c'est d'avoir vraiment des plis bien posés. Et là, je vais faire la même chose. Donc, celui-ci va être d'un côté de mon projet. L'autre, je vais le mettre évidemment de l'autre côté. Je vérifie que tout est joliment placé bien en face et là, je peux appuyer. On va marquer les plis de notre extérieur, de l'étui. Et puis j'ai envie, pour que ce soit un petit peu plus joli, vous savez que j'aime bien faire ça, j'ai envie que les coins soient arrondis. Donc je vais le faire maintenant, c'est maintenant que ce sera le plus simple. Et puis aussi, on va y passer un petit ruban. Donc je vais mettre une petite marque à 4 cm puisque mon étui fait 8 cm de large. Je vais faire une petite marque à 4 cm. Je la gommerai après des deux côtés de mon étui. Je pourrais même le faire à l'intérieur. Tiens, je suis en train de penser. Voilà, là je devrais le voir. Voilà, là maintenant je le vois à travers mon repère. Donc ici j'ai une ligne droite, vous voyez. Donc là j'ai la marque que j'ai écrite sur mon papier. Et puis là je me repère à cette ligne droite. Et hop, je perfore. J'ai de cette manière une petite encoche par laquelle je vais pouvoir passer mon ruban. Je recommence sur l'autre face.
hop, le système que j'ai trouvé qui me semblait le plus simple, c'est de placer d'abord l'accordéon, en fait. J'avais fait il y a il y a longtemps maintenant, un projet aussi avec un étui en accordéon la finition n'était pas la même, si je ne m'abuse, il y avait une fermeture sur le dessus. Alors, vous pouvez vous assurer que vous êtes bien en bas, mais honnêtement, si vous êtes un peu au-dessus, ça n'est pas grave, ça ne gênera pas l'étui, tout fonctionnera bien. Donc, ça n'est vraiment pas un souci. Et bien entendu, si vous avez un sens à votre illustration sur le papier de série design, faites bien attention d'être dans le bon sens et que vos tasses de thé, par exemple, ne se retrouvent pas la tête en bas. Hop, j'ai positionné ces deux-là, je le mets bien au bord, mais à nouveau, c'est juste un chipotage personnel. Et puis pour les autres, pour la fermeture, on va refaire la même chose. Hop. Et en fait, on va étirer un peu notre accordéon pour qu'il se colle bien, voilà, sur l'étui. Je glisse mon doigt, voilà, je m'assure juste que ce soit bien collé au bord. Vous pouvez aussi le coller avec de l'adhésif découpe facile, là il sera collé tout de suite. J'avais envie de me laisser un peu de temps pour positionner toutes mes petites affaires. Alors, j'essaie de glisser mes doigts. Hop, voilà. Et là, on lui laisse le temps de prendre un peu puisque c'est de la colle liquide. Alors, si on ne fait rien, comme vous le voyez, mon accordéon, il va s'écarter. Donc, des intercalaires intérieurs sont indispensables. J'ai donc découpé 5 morceaux de papier cartonné qui mesurent 5 cm ici sur 8 ici. Et en fait, chaque morceau de papier cartonné, c'est honnêtement sur mon tuto précédent, je vous mettrai le lien. J'avais suivi une indication que j'avais vue sur le net en fait, et je m'en mêlais à chaque fois sur l'endroit où je devais mettre de l'adhésif. Là, je me repère sur mon accordéon et à chaque fois, je vais coller mon papier cartonné. Je pars du principe que celui-ci, il est collé de ce côté-ci. Je vais mettre la même chose ici, sur le pli qui se trouve, en fait, comment expliquer? Sur le pli qui regarde l'autre fond, on va dire ça. Et donc, ma première épaisseur, je le mets sur le pli qui regarde vers le fond. Je glisse mon papier cartonné et j'appuie sur les deux côtés. Donc, le premier pli qui regarde au fond, ce sera une expression scientifique à la Judith. Et donc, j'appuie pour m'assurer que le papier cartonné est bien pris. Et je vais faire la même chose sur toutes les épaisseurs. Donc, je mets une rangée, une ligne d'adhésif. Je préfère à nouveau mettre de l'adhésif liquide. Ça me laisse le temps de bien positionner, de vérifier que je ne me suis pas trompée. Et je le glisse dans le pli suivant et je le colle sur le pli qui regarde par là. Donc, je mets bien ma colle de ce côté-ci et honnêtement, si vous le glissez dans le soufflet suivant, ça va forcément se coller sur le bon côté. J'ai terminé de coller tous mes soufflets. Alors, je peux aller piquer des sachets de thé. Je crois que j'en ai un peu partout à force de faire des projets autour du thé. Je suis une grande buveuse de thé, donc c'est un thème qui m'inspire. Donc voilà, vous pouvez mettre des sachets de thé. Vous pouvez aussi, si vous préférez, glisser des chocolats ou pourquoi pas des sachets de thé et des chocolats. Vraiment, on a la place. On pourrait aussi y mettre des petites cartes si on a envie, des petites photos. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faisables. Pour la décoration, je me suis préparé un morceau de papier de série design. Alors j'avais prévu de mettre celui-là. Je me demande si je ne vais pas mettre celui-là en fait, que je trouve très joli. Je pense que je vais faire ça. Allez, il faut suivre son inspiration. Et parfois, d'un jour sur l'autre, elle change complètement. J'avais préparé mes petites découpes hier.
Hop, voilà. J'aurais pu le mettre à plat, ça aurait été plus simple. Mais c'est pas grave, là, on y est arrivé. Pour la décoration, j'ai pas voulu vous saouler avec la réalisation des petites décorations, donc je les ai faites. Je me suis fait une petite tasse de thé, de quoi faire un sachet de thé avec un petit message. J'ai fait plusieurs essais de citron et au final, je pense que je vais garder celui-ci parce que j'avais peur que cela fasse un peu décalé par rapport au reste. Est-ce que j'ai le set de tampons? Oui, pour pouvoir vous le montrer. Donc c'est le set de tampons, tasse de thé, et donc j'ai utilisé les poinçons qui s'appellent tasse de thé aussi, ça c'est bien. Stampin' Up a changé un peu sa façon de faire et les poinçons ont souvent le même nom que le set de tampons, ça aide quand même à se repérer. Faites juste attention quand vous saisissez vos références que vous avez bien le lot de poinçons si c'est ça que vous voulez et pas le set de tampons. Mais sinon, les noms permettent de bien voir quelles sont les associations. Donc voilà, j'ai utilisé ces petites décorations-ci. J'ai pris le nouveau ruban métallisé tissé. Je me suis dit, allez, lâchons-nous. On va faire quelque chose de plein de couleurs et d'énergie. J'ai envie de coller mon petit citron sur la tasse. Alors, je vais d'abord coller ma tasse avec des mousses. J'en ai commencé tout un tas de planches, mais je vais m'en sortir, tout va bien. Hop, je vais pouvoir coller ça. Allez, je vais le mettre droit quand même. J'ai pris de la ficelle, je vais trouver la ficelle à rôti, qui est aux mêmes couleurs que les nouvelles In Colors. Alors, celle-ci, j'aurais dû la coller avant. C'est pas grave, je vais utiliser un point de colle. Hop, je vais mettre mon petit morceau sur le point de colle. Je vais glisser ça sous la tasse de thé et je vais utiliser ma baguette magique. Ça me permettra de positionner ça sans me coller moi-même. Hop là! Est-ce que je vais y arriver? Oui! Je vais juste... Hop! Voilà! Les points de colle, c'est magique. Et puis, on va en couper un morceau pas trop grand quand même. Et comme je l'ai déjà fait, je mets un peu de colle liquide d'un côté. On glisse la corde ici. Et je mets l'autre. Cette fois-ci, j'ai eu envie de faire un sachet de thé qui ne soit pas de la même couleur au recto et au verso. Je suis un petit peu amusée. Ça, je peux le glisser, soit il dépasse, soit je le glisse dedans. C'est un peu au choix. Je vais le mettre ici. D'habitude, moi, je le mets toujours là quand je me fais un thé. Et puis, j'ai fait mon petit citron. Donc, je vais le couper un petit peu pour réussir à le glisser dedans. Et je vais mettre des mini mousses. Hop. De chaque côté. On va voir si j'arrive à bien la glisser. Donc j'en mets une partie dessus, une partie en dessous. Mais ma mousse, vous voyez, elle est quand même au-dessus de ma tasse de thé. Hop là! N'est-elle pas mignonne? Ça fait un ensemble tout joli. Et puis on n'a plus qu'à mettre un petit peu de ruban. Là, c'est vraiment juste pour pouvoir fermer le projet. Donc je vais faire quelque chose un nœud un peu simple. Hop, voilà. En glissant une partie comme ceci. Ça fait d'ailleurs un peu sachet de thé. Hop. Et je vais en mettre un deuxième nœud. Voilà. Et voilà, notre petit sachet de thé. Donc c'était notre prototype. Et puis on avait ici, je ferai un joli nœud pour la photo. Ce sera un peu mieux. Mais en tout cas, voici le projet terminé. Le petit étui à sachet de thé, à petite photo, à tout ce qu'on a envie d'y disposer. Ça sera
Très bien, petit étui à cadeau. J'aime beaucoup les petits cadeaux comme ceci. Voilà, j'espère que ce nouveau projet, ce nouvel étui à sachet de thé, ça permet de faire un petit cadeau un peu original, mais sans qu'il soit forcément coûteux. Donc quand on a beaucoup d'invités à la maison, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous à notre prochain tuto pour de nouvelles créations. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées. Je vous embrasse!